Le contrat. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ici Sophie Vergès, je vous souhaite la bienvenue sur le nouveau podcast Le contrat. Aujourd'hui, nous allons voir les différents contrats en droit immobilier. Contrats que vous allez signer en tant qu'investisseur ou en tant que futur acquéreur. Alors tout d'abord, nous allons voir la définition. Qu'est-ce qu'un contrat ? Alors un contrat va se définir soit par un acte, soit par un fait juridique. Donc ses origines, il y a évidemment, vous allez voir, des obligations et des devoirs bien sûr. L'exécution du contrat, notamment que vous allez passer, doit être de bonne foi. En effet, vous devez évidemment, en tant qu'acquéreur, investisseur ou en tant que vendeur, être de bonne foi réciproquement l'un envers l'autre. L'article 1101 du Code civil stipule « Le contrat est un accord de volonté entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. » Alors nous allons voir déjà la théorie générale des contrats qui va vous servir d'ailleurs dans d'autres contrats, c'est du droit, on va dire, classique fondamental. Alors le fait de la liberté contractuelle ne dit pas qu'on peut rompre aux règles de l'ordre public. Donc quel est le principe de la liberté contractuelle ? Cette liberté n'est pas ouverte, elle a des limites. Plusieurs clauses sont limitées par un texte, c'est-à-dire par exemple la clause de non-concurrence. Ensuite, vous avez la régulation des rapports entre les deux ou plusieurs parties du contrat se fait par l'État et l'État d'ailleurs va imposer des types de contrats comme notamment par exemple le mandat de l'agent immobilier. Ensuite, il y a le principe de la force obligatoire des contrats. Chaque partie doit exécuter des obligations. Le vendeur a des obligations, mais l'acquéreur, c'est-à-dire vous-même en tant qu'investisseur, vous avez des obligations. La liberté contractuelle doit être respectée par le juge. Les règles d'un contrat ne peuvent être modifiées par le juge et on va voir donc qu'il existe deux types de contrats. Ce qu'on appelle les contrats nommés, ils doivent être écrits et réglementés par le Code civil ou par les lois, et les contrats innommés qui ne correspondent pas à un régime légal défini. Au cas où un contrat pose un problème, le juge essaie de trouver une possibilité de le comparer à un contrat nommé. Il peut ainsi résoudre ce problème en trouvant le régime juridique correspondant. Donc vous allez bien sûr signer et notamment votre promesse ou votre compromis de vente et ça va faire partie évidemment des contrats nommés. Alors quelles sont les différentes typologie des contrats. Donc vous avez par exemple les conditions de formation des contrats, elles peuvent être consensuelles. C'est l'article 1109 du Code civil. Ça peut être un simple accord écrit ou verbal qui va engager les différentes parties. Ça peut être un contrat solennel ou formel dans lequel, évidemment, un certain formaliste doit être respecté, c'est le contrat de mandat. Lorsqu'un propriétaire va accorder, par exemple, un mandat de vente à l'agence immobilière. Ça peut être aussi un contrat avec des conditions, ce qu'on appelle réelles. Ça veut dire que l'accord s'accompagne par une chose, c'est votre contrat de prêt immobilier. Ensuite, vous avez le contrat de gré à gré, c'est l'article 1110 du Code civil. Vous allez passer des conventions négociables entre les différentes parties et vous avez le contrat d'adhésion dans lequel une des parties impose sur l'autre le contenu du contrat. Alors, on va voir notamment les différents types de contrats que vous pouvez signer. Ça va être notamment le contrat synallagmatique de vente. C'est l'article 1106 du Code civil. Ça peut être aussi, par exemple, un contrat de bail de location, lorsque vous êtes propriétaire bailleur et que vous allez signer à votre locataire. C'est-à-dire que l'un et l'autre, vous avez des obligations réciproques. Ensuite, vous avez le contrat unilatéral, soit de vente, soit d'achat. C'est-à-dire que l'une ou l'autre partie va avoir des engagements différents, justement, et donc il n'y a pas d'engagement réciproque.
Ensuite, eh bien, vous allez avoir un contrat à titre onéreux, c'est-à-dire que chacune des parties va recevoir des avantages. Et vous pouvez évidemment avoir un contrat à titre gratuit, c'est-à-dire qu'une seule des parties va recevoir un avantage. C'est ce qu'on appelle la donation, le contrat de donation. Alors, 2 possibilités. Soit l'exécution du contrat va être instantanée, soit le contrat va être successif. Alors, d'autres définitions du contrat, eh bien, vous pouvez avoir un contrat, ce que l'on appelle en intuiti personae, c'est-à-dire que ce contrat va prendre fin lorsque les parties disparaissent, mais en réalité, ici, évidemment, dans un contrat en droit immobilier, là, ça ne va pas être le cas, puisque vous allez signer un compromis de vente, une promesse unilatérale de vente ou une promesse unilatérale d'achat, par exemple, ou un pacte de préférence, mais ce n'est pas attaché à la personne. Laissez-moi vous donner un exemple. Vous allez, comme je vous le disais, plus particulièrement, je vous le recommande, signer par exemple une promesse unilatérale de vente. C'est-à-dire que le vendeur s'engage évidemment à vous vendre le bien immobilier. Il ne peut pas se rétracter. Donc ça, c'est très important. Et puis, comme vous le savez, aujourd'hui, la plupart des contrats peuvent aussi se signer par voie électronique, puisque vous allez avoir un horodatage, notamment chez votre notaire. Voilà, écoutez, c'était tout pour ce podcast. Vous savez tout maintenant sur les différents contrats.